Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tag. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de tag. Je me demande même si le dernier que j'ai fait c'est pas un autre tag de ce genre là que j'ai trouvé sur la chaîne des mots de l'imaginaire. Je ne sais plus comment elle s'appelle et elle a dit son prénom dans la vidéo que j'ai regardée donc de musique des années 70, mais je me rappelle plus. Écoutez, c'est pas grave. Encore une fois, je sais pas vraiment si ces vidéos sont faites pour être reprises comme ça, mais j'aime tellement la musique française des années 70, 80 et 90 que j'ai pas pu m'empêcher de reprendre les questions et d'y répondre avec des bouquins. Donc en gros, elle a fait ça pendant le confinement, donc le premier confinement de 2020. Dire que ça fait déjà 4 ans, c'est quand même ouf. Bref, en gros, elle s'ennuyait comme beaucoup de monde chez elle, toute seule, je pense. Et elle a décidé de faire plus de vidéos et donc il lui fallait plus d'idées à l'époque. Et donc elle a fait 3 vidéos, il me semble que c'est les 3 seules et qu'elle n'a pas fait d'autres décennies. Donc elle a fait les musiques des années 90, les musiques des années 80 et donc là les musiques des années 70. J'ai déjà fait moi les musiques des années 90 et des années 80, pardon. Je vous les mettrai en barre d'infos si jamais j'ai le courage. Et si ça vous intéresse, comme ça vous les aurez. Bref, et donc aujourd'hui je vais faire la 3e. Je suis un peu dégoûtée qu'elle n'ait pas continué, parce qu'il y a aussi pas mal des musiques des années 60 que j'adore, j'avoue. Des années 50, franchement je suis pas sûre, mais des années 60, oui. Et puis 2000, 2010, bon, c'est un peu moins mon adolescence et la sienne, donc c'est un peu moins tentant de le faire, on va dire, mais j'aurais bien aimé quand même. Bref, en gros, elle a pris 10 musiques des années 70, là en l'occurrence, et elle y a associé plus ou moins un thème, et le but c'est de trouver un livre en rapport avec le thème. Voilà. J'avais un peu peur quand j'ai vu ces vidéos. Au début, je me suis dit, ah, trop cool, ça va être trop bien, et après je me suis dit, ah, mais peut-être ça va être des musiques anglophones, et moi j'aime pas les... Enfin, c'est pas que j'aime pas les musiques anglophones, c'est que j'écoute principalement des musiques francophones, même de ces années-là, surtout de ces années-là d'ailleurs. Et en fait, c'est que des musiques françaises, alors francophones on va dire, parce que peut-être qu'il y a un artiste belge ou canadien qui se balade par là. Je sais pas en l'occurrence si c'est le cas ici, mais en tout cas c'est que des musiques chantées en français, et ça c'est très cool. Bref, j'ai pas mal de livres à vous montrer parce qu'il y a des catégories où j'en ai mis plus que un. Je vous expliquerai après. On va commencer. La première musique, c'est Une belle histoire de Michel Fugain. Comme d'habitude, moi je ne chante pas. Elle chantonne parfois dans ses vidéos. Si vous voulez aller voir sa vidéo, d'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais elle sera aussi en barre d'infos, sa vidéo à elle. Voilà, moi je ne chante pas, mais si vous voulez chanter, allez-y. Si ça vous met une musique en tête, allez-y. Donc, bref, Une belle histoire de Michel Fugain, c'est une magnifique chanson. Et donc là, il faut citer un livre avec une histoire qui se finit mal. Voilà, elle a parlé. En fait, elle a pas précisé de genre, tu vois. Bon, Une belle histoire, ça parle d'une histoire d'amour qui finit mal. Et donc elle a parlé d'une histoire d'amour qui finit mal. Et en fait, ce livre-là m'est venu en tête tout de suite. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Je peux pas en citer un autre. C'est Un jour de David Nichols. Il a été adapté en film. D'ailleurs, ce qu'on a ici, là, c'est une partie de l'affiche du film. J'avais vu le film avant de lire le livre. Et j'avais espoir que le livre finirait différemment, alors même que j'adore les fins tristes, vraiment. Mais cette fin est d'une violence, tu ne la vois tellement pas venir, c'est tellement triste, c'est tellement horrible. Donc j'avais espoir que le livre finirait différemment, mais pas du tout. Non, le livre finit de la même manière que le film, si vous l'avez vu. Du coup, j'ai mis des plombes, j'ai vraiment mis littéralement des semaines, voire des mois à lire les quelques dernières pages du bouquin. C'était horrible, vraiment c'était horrible, cette histoire est terrifiante, vraiment, mais j'adore cette histoire. En gros, c'est l'histoire de, ça me fait bizarre de dire leur nom, bref, de Emma et Dexter, qu'on surnomme Dex, et qui vont un petit peu chaque année se retrouver tous les 15 juillet de chaque année, voilà. Ils se voient pas, ou quasiment pas, le reste de l'année, ils se retrouvent que le 15 juillet, et leur histoire va commencer comme ça, à se voir tous les ans, à la même date. Voilà, c'est une histoire d'amour. Ça finit pas très bien, mais c'est une très belle histoire, j'adore. Le seul regret que j'ai par rapport à David Nichols, donc l'auteur, c'est que je n'ai jamais réussi à lire autre chose de lui. Je ne sais pas pourquoi, ses autres bouquins, ça passe pas. Mais celui-là est juste terrifiant, tellement il est beau, en fait. Voilà. La deuxième chanson, c'est Mon frère de Maxime Le Forestier. Donc c'est une chanson qui détaille la relation que deux frères auraient pu avoir si celui qui chante, celui qui raconte l'histoire,
avait eu un frère. En fait, c'est une très belle chanson, vraiment, elle est très très bien écrite. En fait, il imagine la relation qu'il aurait pu avoir avec son frère, avec ses hauts, ses bas, ses disputes, etc. Alors que dans les faits, il n'a pas de frère et il n'en aura pas parce que ses parents n'ont pas eu d'autres enfants. Et donc il faut choisir son frère, donc mon frère, dans la littérature. C'est assez drôle pour deux raisons. Quand j'ai vu cette question, franchement, ça m'a fait sourire parce que il y a pas longtemps, avec mes collègues, on parlait de ça, je sais plus pourquoi, et j'ai dit à mes collègues, et c'est vrai, que je regrette de ne pas avoir eu de frère, pas parce que j'aime pas mes sœurs, j'adore mes sœurs, j'ai 2 sœurs pour rappel, mais parce que j'aurais adoré voir ce que l'éducation de mes parents aurait donné sur un homme aujourd'hui, parce que du coup si j'avais eu un frère, il aurait une trentaine d'années probablement aujourd'hui, j'aurais vraiment aimé voir ce que leur éducation donnerait sur un homme aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui. Vraiment, c'est... je sais pas, c'est un regret que j'ai, mais je n'y peux rien, c'est comme ça. Bref, et donc, choisir un frère dans la littérature, sachant que je n'en ai pas et que j'ai que des sœurs, c'était assez bizarre en fait. Et j'ai eu du mal parce que la plupart des personnages masculins que j'aime, comment dire, je les ai vus dans des situations où t'as pas très envie de voir ton frère. Tu vois, genre en romance, etc. J'ai pas très envie d'avoir mon frère comme ça. Donc franchement, j'ai un peu galéré. Le premier qui m'est venu, je vais pas vous mentir, c'est Pita. Oui, oui mais non. J'adore Pita, mais je le veux pas comme frère. Voilà. Du coup, j'ai cherché, jusqu'à finir par tomber sur ce bouquin et me dire, mais oui, mais évidemment, Verlaine, évidemment. Verlaine est un personnage extrêmement complexe, extrêmement torturé, extrêmement beau. J'adore Verlaine et j'aurais adoré avoir Verlaine comme frère. Comme grand frère ou comme petit frère, je m'en fiche. En fait, je n'aurais pas supporté honnêtement dans ma vie d'avoir un frère extrêmement protecteur. Moi, j'ai pas un père extrêmement protecteur. Mon père a donc élevé 3 filles. Il n'a jamais été surprotecteur avec nous. Il nous a jamais empêché de sortir. Il nous a jamais interdit quoi que ce soit. Il n'est pas ce genre de père, donc j'aurais pas supporté d'avoir un frère pareil. C'est aussi pour ça que j'aurais bien aimé voir ce que son éducation aurait donné sur un mec. Mais bref, donc je supporterais pas d'avoir un frère comme ça. D'ailleurs, n'importe quel mec dans ma vie, c'est pas possible en fait. Personne ne décide pour moi, non, ni homme ni femme d'ailleurs. Bref, mais Verlaine ne ferait pas ça. Verlaine serait présent, Verlaine aurait besoin de mon aide autant que j'aurais besoin de la sienne. Et Verlaine accepterait mon aide autant que j'accepterais la sienne. Vraiment, Verlaine. J'ai pas d'autre explication, c'est Verlaine. Puis voilà, puis alors ses fils comme belle-sœur, franchement, moi je... Non mais je n'ai pas de... Ça va, c'est cool. Voilà, Verlaine. La troisième musique, c'est Je suis malade de Serge Lama. Alors dans cette chanson, il parle pas vraiment de maladie au sens strict du terme, on va dire. Il parle du fait qu'il est malade quand la personne qu'il aime s'en va loin de lui, mais le titre reste Je suis malade. Et donc il faut citer un livre qui parle de la maladie. Alors évidemment, elle l'a cité dans sa vidéo et je l'ai dans mes bibliothèques, je l'ai lu. Il y a Nos doigts le contraire, mais on connaît tous Nos doigts le contraire. Et je me suis dit, non, j'ai pas envie de citer Nos doigts le contraire. J'ai directement pensé à cette autrice. Je me suis dit, elle a forcément un bouquin qui parle de maladie comme ça, c'est sûr. Et effectivement, c'est le cas. Et c'est un de mes préférés d'ailleurs. Donc c'est Dans le murmure des feuilles qui dansent de Agnès Leudig. J'adore Agnès Leudig. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu d'Agnès Leudig. L'année dernière, j'ai pas lu d'Agnès Leudig. En 2022, je suis pas sûre non plus. En 2024, il faut absolument que je lise de Agnès Leudig. J'adore Agnès Leudig. Bref, dans cette histoire, on va suivre Anaëlle d'un côté qui a eu un accident de voiture. Donc on parle plutôt du handicap ici que de la maladie. Mais ça reste une forme de maladie quand même, avec le regard des autres, etc. Et de l'autre côté, on a un homme qui rend visite à l'hôpital à un petit garçon. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai lu ce bouquin et que je me rappelle plus trop de qu'est-ce qu'il a ce petit garçon pour être à l'hôpital, mais cet homme qui s'appelle Thomas passe beaucoup de temps à l'hôpital, il lui lit des livres avec ce petit garçon qui est coincé à l'hôpital. Peu importe ce qu'il a, il est à l'hôpital, donc il est malade aussi. Et vraiment, c'est une très très belle histoire. Le titre est extrêmement poétique et il a tellement de résonance quand tu lis le bouquin. Et vraiment, j'adore Agnès Leudig. Cette histoire est extrêmement touchante. Vraiment, dans ce nouveau roman, Agnès Leudig noue une histoire simple et poignante où des âmes blessées donnent le meilleur d'elles-mêmes et nous rappellent, dans une nature à la fois poétique et puissante, que la vie est plus forte que tout. Voilà, donc ça c'est pas le résumé, hein, évidemment c'est le petit paragraphe qu'il y a ensuite, mais voilà, j'adore Agnès Leudig, je vous encourage vraiment à lire du Agnès Leudig. Moi qui n'aime pas le contemporain et qui ai beaucoup de mal avec ce genre-là,
avec Agnès Ludic, c'est juste génial en fait. C'est tout. La chanson suivante, c'est de nouveau une chanson d'un artiste que je n'apprécie pas beaucoup. Je dois bien l'avouer, elle avait déjà cité des musiques de lui dans au moins une des deux autres décennies. Donc c'est Ma Gueule de Johnny Hallyday. Je n'apprécie pas Johnny Hallyday, vraiment je n'aime pas Johnny Hallyday. Je n'aime pas vraiment ses chansons non plus. Mes parents ne l'aiment pas, c'est probablement lié. Enfin je veux dire, c'est pas un artiste que j'ai entendu beaucoup à la maison quand j'étais petite, mais bref, Ma Gueule de Johnny Hallyday. Je reconnais quand même que c'est l'un des plus grands artistes français, évidemment, je suis pas complètement neuneux. Et donc là, il faut citer une personne qui cherche la bagarre. Et j'ai eu un peu de mal parce que des personnes qui se battent, des personnes qui sont obligées de se battre, j'en ai dans mes bouquins et j'en ai lu, mais qui cherchent vraiment à se battre, bah franchement j'ai galéré. En désespoir de cause, je me suis dit que j'allais la citer elle parce que voilà. Donc Katniss de Hunger Games. Ce qui est drôle, c'est que à l'heure où sort cette vidéo, j'espère vraiment avoir relu ce tome 1. Moi, je l'ai pas encore commencé. À l'heure où je tourne cette vidéo, le mois de janvier n'est pas fini. Et j'ai prévu que ce soit ma première lecture du mois de février, ce bouquin-là. Donc j'ai hâte, vraiment. Et en fait, je cite Katniss, alors déjà parce que avec son arc et ses flèches, bon bah elle est pas non plus très calme comme personne, mais aussi parce que déjà dans ça, alors je vous dis tout ça sans avoir relu le bouquin, donc avec mes souvenirs de il y a une bonne dizaine d'années, peut-être un peu moins, quand je l'ai lu, voilà. Peut-être que vous m'avez vu le relire entre temps, mais moi je l'ai pas encore relu. Bref, donc déjà quand elle est chez elle, dans son district, etc., avec sa vie pas facile, elle est obligée littéralement de se battre au quotidien et de chasser au quotidien pour survivre. Et ensuite, alors j'ai déjà, j'avoue, relu le premier paragraphe du bouquin. Et le livre démarre le jour de la moisson. Ça c'est trop cool, c'est-à-dire qu'on n'a pas 2, 3, 4 jours, une semaine à t'expliquer la petite vie tranquille ou pas si tranquille que ça d'ailleurs de Katniss avec sa mère, etc., etc. Non, le livre démarre le jour de la moisson. Donc le livre démarre le jour où elle va se porter volontaire pour aller littéralement se battre dans une arène pour sauver sa petite soeur. Donc elle cherche littéralement la bagarre. Alors elle le fait pour éviter que ce soit sa soeur qui le fasse. Pardon si je spoil pour des gens, mais à un moment donné c'est sorti il y a quand même 1000 ans. Donc elle va littéralement chercher la bagarre. Alors c'est pas précisé que t'es obligé de chercher la bagarre juste pour chercher la bagarre. Elle a ses raisons évidemment, mais elle le fait quand même. Elle se porte volontaire pour aller au combat. Enfin je veux dire, Katniss quoi. La chanson suivante c'est Lettre à France. Elle a pas mis de qui c'était d'ailleurs, mais c'est de Paul Naref. Bref, et donc là il faut citer un auteur ou une autrice français ou française du coup. Et alors là, je me suis sentie tellement con, mais alors tellement con en découvrant qu'elle était française que je me suis dit il faut que je la cite elle absolument. En fait, moi je m'en fiche de la vie des gens, je l'ai déjà dit plusieurs fois, des gens connus ou des gens pas connus, je m'en fous. C'est aussi pour ça que j'aime pas le contemporain, je le dis à chaque fois, la vie de mon voisin, je m'en balèque, mais genre vraiment j'en ai rien à secouer de la vie des gens, ça m'intéresse pas en fait. Et donc, même s'il y a une autrice, un auteur, une actrice, un acteur ou une chanteuse, un chanteur, j'en sais rien, que j'adore, sa vie privée, ça le regarde, ça la regarde, c'est sa vie privée. Moi, je m'en fiche, en fait, vous voyez. Donc, je me renseigne pas spécialement sur les auteurs et sur les autrices, comme sur les autres gens que j'apprécie dans divers domaines. Bref, mais là, en fait, j'ai été chercher un petit peu quand est-ce qu'on aurait la suite d'une certaine saga, tu vois, et j'ai découvert que l'autrice était française, alors que par son nom et parce que ces histoires ne se passent pas en France, bah j'avais supposé qu'elle était américaine. Comme la plupart des auteurs et des autrices que je lis, soyons honnêtes. Et pas du tout, elle est française. Peut-être que vous le saviez, peut-être que vous ne le savez pas. Mais alors vraiment, apprendre ça, ça m'a fait un espèce d'électrochoc. En fait, ça n'arrivera probablement jamais, mais me dire qu'un jour, peut-être, je pourrais la rencontrer et lui parler en français, je peux pas l'expliquer, ça va faire un espèce de bug dans mon cerveau. Donc bref, depuis tout à l'heure, peut-être que vous avez deviné entre temps, je parle de Cassandra O'Donnell. Cassandra O'Donnell est une autrice française. Alors peut-être même que c'est marqué sur les bouquins, parce que des fois on a des espèces de mini-biographies, mais j'ai jamais fait gaffe. Hein. Depuis le succès de sa saga fantastique, Rebecca Keane, couronnée par le prix Merlin en 2013, Cassandra O'Donnell a également fait preuve de son talent en littérature avec les séries Malenfer et La Légende des Quatre. Non, pas marqué, vous voyez, pas marqué. Peut-être que c'est marqué à l'intérieur, des fois on a des mini-biographies et tout, pardon, mais je les lis pas en fait. Donc bref, je vous ai sorti les 3 tomes 1 des sagas que moi j'ai lus et que moi j'aime bien. Donc, Rebecca Keane, du coup, La Légende des Quatre, évidemment, et Le Collège Maléfique.
of course. Il y a aussi Malenfer, mais Malenfer, j'ai pas du tout aimé. Et il y a aussi Les Jumeaux Croche-Noir, le tome 1 est sorti il y a pas très longtemps. Mais je vais attendre que la suite sorte avant de lire Les Jumeaux Croche-Noir, je pense. Voilà, et en fait, ce que je cherchais, c'est le tome 8 de Rebecca Keane, qu'elle n'a toujours pas écrit parce que du coup elle écrit autre chose et elle explique en français du coup d'ailleurs parce qu'elle est française que elle a peur d'écrire la suite parce qu'en fait c'est la fin de la saga et elle a peur de décevoir les gens, elle a peur de pas être capable de l'écrire. Voilà. Alors après ça commence à faire un petit bout qu'il faudrait qu'on ait le tome 8 quand même et ça serait bien qu'on l'ait un jour mais bon écoutez bref voilà donc Cassandra Rose, elle est française. La chanson suivante, c'est Le Sud de Nino Ferrer. J'aime beaucoup cette chanson. En fait, ce qu'il y a de cool, c'est que non seulement elle choisit des musiques françaises de ces années-là à chaque fois, mais en plus, je pense qu'elle et moi, on a eu à peu près la même enfance. On a à peu près, sensiblement, le même âge, et on a a priori à peu près le même goût. À part Johnny, où on n'est pas d'accord elle et moi sur Johnny, mais bref. Et du coup, elle cite des chansons que j'aime vraiment, et c'est très cool. Donc bref, Le Sud de Nino Ferrer, il faut une lecture à lire pendant les vacances. Donc elle a présenté un truc qu'elle a pas encore lu. Du coup, je me suis dit que j'allais faire pareil. Et j'ai été chercher dans ma palle. Alors, j'ai pas vraiment de genre de prédilection pendant mes vacances. Mais j'avoue que si on parle des vacances d'été, notamment, une petite romance, j'aime bien pendant mes vacances. Et donc, alors j'en ai pris une un petit peu au hasard. J'en ai pris surtout une qui me tente et que j'aimerais lire cette année. C'est Toute résistance est inutile de Cora Carmack. Cora Carmack, c'est la première autrice de romance érotique que j'ai lu et que j'ai adoré avec son tome 1, Ce si joli trouble. Vraiment, j'ai adoré. Ici, a priori, on va parler d'histoire entre frères. Je suis pas très sûre que ça va le faire. Les triangles amoureux, en soi, ça me dérange pas. Mais alors, si on parle d'un triangle amoureux avec deux membres d'une même famille et qui plus a des frères, je suis pas très sûre que ça le fasse. Mais c'est Cora Carmack, c'est quand même un livre très court. Du coup, je vais quand même tenter. Et en vacances, franchement, c'est pas mal. Une petite romance avec des chapitres très courts en vacances, c'est... Moi, je dis oui. Voilà. Bon, pour la question suivante, j'ai un petit peu galéré. La musique, c'est Oh les filles de Au bonheur des dames. Et du coup, il faut citer un homme à femme. Un espèce de coureur de jupons, un peu. Et j'ai un problème parce que... Oui, évidemment, je dis pas quand même pas mal de romances et j'en ai. Mais le truc, c'est qu'on les rencontre dans les romances au moment où, du coup, ils décident d'arrêter de faire ça parce que, bah, du coup, ils sont tombés amoureux. Vous voyez? Du coup, c'est plus vraiment des hommes à femmes et des coureurs de jupons, etc. Donc, je savais pas trop lesquels citer et j'étais un peu en mode galère. Jusqu'à ce que je me rappelle de Bones dans Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Donc, ici, c'est le tome 1 au bord de la tombe. Bones est quand même par définition un homme à femme puisqu'il en a fait sur une certaine période de sa vie son métier. Voilà, donc j'aurais pas mieux dans ma bibliothèque, vraiment. Alors on parle en plus d'un vampire donc qui a une vie extrêmement longue et qui ne peut pas réellement, entre guillemets, se caser avec quelqu'un puisque bah, lui est immortel. Et entre vampires, c'est pas vraiment possible non plus. Enfin bref, il y a plein de trucs dans cet univers-là. Bon, il se trouve que c'est quand même plus ou moins le cas dans la saga, mais bref, c'est le plus, entre guillemets, homme à femme que j'ai dans ma bibliothèque. Donc, donc Bones, du coup. Voilà, je me suis dit, voilà. Sinon, dans cette saga, on suit principalement Kat, qui est donc chasseuse de vampires et qui est elle-même liée à cet univers-là, on va dire. Voilà, c'est une bonne saga de Beat Lit, c'est pas ma préférée du tout, mais c'est une bonne saga de Beat Lit quand même. La chanson suivante, c'est une chanson qui fait débat encore aujourd'hui parce qu'on n'est pas sûr de ce que la chanteuse a voulu exprimer. Dans cette chanson, c'est L'Aigle Noir de Barbara. La version la plus connue et la version principale, c'est que dans cette chanson, elle dénonce l'inceste qu'elle a subi par son père, mais il y a des gens qui disent que c'est pas très plausible, que c'est pas comme ça qu'on fait, que patati patata. Dans les faits, vu les paroles de la chanson, c'est une possibilité. Vraiment, malheureusement. Et donc, il faut citer un livre avec une thématique sombre. Alors, thématique sombre, ça veut tout dire et rien dire, hein. Genre Hunger Games, ça reste une thématique sombre, vous voyez. Mais je me suis dit que j'allais citer un livre qui parle, malheureusement, à peu près du même genre de sujet que dans L'Aigle Noir, du coup. Je vais pas vous dire quel est le sujet exact ici, je peux juste vous dire que c'est pas exactement le même que dans L'Aigle Noir, la chanson, du coup. Mais c'est une saga... C'est à ce jour la seule saga que j'ai lue et qui parle précisément de ce thème-là, de cette manière-là.
et c'est bouleversant, vraiment, c'est ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Ici on va suivre Emma, je crois qu'elle s'appelle, oui c'est ça, Emma, qui est plus ou moins orpheline, je sais plus trop dans quelles circonstances ni pourquoi, mais elle vit avec son oncle et sa tante, ses parents sont morts a priori, et voilà, elle va au lycée et il lui arrive des choses pas très cool dans ce bouquin, et voilà, on suit comment elle a cloisonné sa vie pour éviter que ce qui lui arrive dans un certain endroit soit visible dans d'autres endroits et que les gens sachent ce qu'elle vit et ce qu'elle subit. Et en gros, ça reste une histoire d'amour, c'est une trilogie. Et donc, toute l'histoire, c'est comment, par sa rencontre avec une certaine personne, elle va finir par parler de ça et par faire en sorte que ça s'arrête. Surtout, vraiment, c'est une histoire bouleversante et magnifique. Le personnage principal est tellement brisé en fait. En fait, c'est l'histoire de la reconstruction de ce personnage à partir du moment où elle conscientise enfin que cloisonner sa vie pour pas que les gens sachent ce qui lui arrive, c'est bien si c'est ce dont elle a besoin, mais à long terme ça marchera pas. Et donc c'est la reconstruction de cette femme, cette jeune femme, une fois qu'elle a décidé qu'il fallait que ça s'arrête. Vraiment cette histoire est bouleversante et magnifique et je pouvais pas citer un autre livre pour cette question, donc voilà. La chanson suivante, c'est une de mes chansons préférées, j'adore cette chanson, j'adore cet artiste, il est mort beaucoup trop jeune. Bref, c'est Le Chanteur de Daniel Balavoine, et donc là il faut citer un personnage qui a de l'ambition. Et alors j'ai eu beaucoup de mal parce que pour moi, l'ambition est un défaut. Vraiment, dans ma tête l'ambition ça veut dire être prêt à tout, à littéralement tout. Pour réussir, ça veut dire écraser tout le monde et n'importe qui sur son passage, ça veut dire briser tout et n'importe quoi sur son passage, ça veut dire sacrifier tout et n'importe quoi sur son passage pour atteindre son but, et pour moi c'est un défaut. Donc trouver un personnage ambitieux dans mes livres c'est compliqué parce que bah, du coup c'est un personnage que j'aime pas, forcément, vous voyez. Du coup je me suis dit bah, il faut que ce soit un méchant. Parce que sinon, j'arrive pas, genre d'une certaine manière, encore une fois, on pourrait dire que Katniss a l'ambition. Mais je suis pas d'accord, parce que c'est un défaut et pour moi c'est pas possible. Donc non. Du coup j'ai cherché, et je finis par trouver un personnage que je déteste et qui est insupportable. Tellement elle veut tout faire pour y arriver, elle est vraiment prête à détruire les planètes entières, le monde entier, la galaxie entière pour arriver à ses fins. Et donc c'est la reine dans Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Ici c'est le tome 1, donc Cinder. Mais vraiment, la reine est prête à écraser tout et tout le monde sur son passage pour atteindre son but. Elle est prête à détruire la vie de centaines de milliers de personnes juste parce que madame veut le pouvoir. Ça pour moi c'est l'ambition, et ça pour moi c'est pas possible en fait, enfin vraiment c'est une catastrophe. Donc voilà, la reine, je sais plus comment elle s'appelle, ce sont des réécritures de contes, et du coup dans les réécritures dans l'univers des réécritures du conte, il me semble que c'est la reine est le personnage réécrit de la méchante reine de Blanche-Neige. Pour vous donner un ordre d'idée, la méchante reine de Blanche-Neige n'est pas déjà un personnage très sympathique de base, vous voyez. Bah là c'est pareil, voilà, c'est en pire. Je pense, plus j'y réfléchis et plus j'y pense et plus je me dis que c'est ce que je vais faire. Je pense que l'année prochaine, en 2025, c'est cette saga que je relirai. En 2024, là, je vais relire Hunger Games, comme je l'ai dit. Mais ouais, je pense que l'année prochaine, c'est ça que je relirai. J'y avais pas pensé avant, mais là, ouais. C'est juste que le tome 4, là, il est absolument énorme. Il est quelque part par là, je sais pas trop où il est par là. Le tome 4 est absolument énorme. Je crois que j'avais vérifié. Le tome 4 des Chroniques lunaires, c'est le tome le plus gros de toute ma bibliothèque. Enfin, le livre le plus gros de toute ma bibliothèque. Le top 3, en gros, je sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant, mais écoutez, bref. Le top 3 des 3 livres les plus gros que j'ai dans ma bibliothèque, c'est donc le tome 4 des Chroniques lunaires, le tome 5 de Harry Potter et le tome 4 de l'Héritage. Je crois que c'est dans cet ordre-là. En tout cas, c'est les 3 plus gros que j'ai. Bref, tout ça pour dire, Madame la Reine, là, et son ambition, bah, c'est le personnage ambitieux que j'ai choisi. Et enfin, pour la dernière chanson, c'est Alexandrie. Alexandra, elle a pas non plus mis l'artiste, mais c'est Claude François. Et donc là, c'est un livre qui se passe en Orient. Alors l'Orient c'est vague, ça veut juste dire l'Est, en gros. Mais j'ai galéré parce que bah, tout ce qui se trouve à l'Est de l'Europe, c'est pas vraiment des pays dans lesquels j'aime bien aller, même en littérature. Que ce soit l'Inde, le Japon, l'Égypte, etc. Pour faire un peu large.
c'est pas des littératures que j'apprécie et c'est pas des littératures que je cherche à avoir. Donc c'est forcément des pays que je visite en littérature sans m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'avant de commencer le bouquin, je ne savais pas que ça allait se passer là-bas. Parce que si je sais que ça va se passer là-bas, à l'inverse, j'ai pas envie de le lire. Voilà. Mais j'ai quand même trouvé les 2 premiers tomes d'une trilogie que j'ai lue et qui se passe plus ou moins par là-bas. Donc c'est la saga Les Renegades, le tome 1 Wilder et le tome 2 Nova de Rebecca Yarros. Voilà, dans le tome 1, on reste principalement en Europe, on fait Rome, etc. Donc c'est pas vraiment l'Orient, on fait Mykonos, etc. C'est pas vraiment l'Orient. Il y a quand même un petit passage à Istanbul, il me semble, ici. Mais dans le tome 2, on va carrément en Inde. Donc j'ai pas plus oriental que ça, vraiment, voilà. Ils vont en Inde dans le tome 2 et ils passent un petit peu par les mêmes endroits. Le tome 1 et le tome 2 se passent à peu près en parallèle, en tout cas sur une partie du tome. C'est-à-dire qu'une partie du tome 1, à partir de la moitié du tome 1, techniquement le tome 2 a commencé. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, donc oui, on visite quand même pas mal d'endroits. En fait, dans cette saga-là, on suit une croisière. Il y a des jeunes qui font des cascades avec des vélos, avec des motos, etc. et qui sont en train de tourner un documentaire en faisant des cascades, du coup, à travers le monde. Mais ils ne pouvaient pas, pour diverses raisons, arrêter leurs études pendant qu'ils faisaient ça. Donc, ils ont trouvé le moyen de transférer leur université sur une espèce d'énorme paquebot de croisière pour pouvoir voyager avec cette espèce d'énorme paquebot de croisière et faire leur cascade. Et sur le bateau, bah, du coup, c'est une école. C'est même une université. Voilà, et donc, c'est pour ça qu'on se balade Mykonos, Jakarta, Istanbul, l'Inde, etc., etc. Je vais pas tous vous les citer. Ce qui est pratique, c'est que du coup, à chaque début de chapitre, c'est marqué où ils sont. Donc ça m'a beaucoup aidé. Voilà, là, c'est marqué Népal, par exemple, vous voyez. Népal. Voilà, et puis quand ils sont en mer, bah, c'est marqué en mer. Mais voilà, ils font quand même pas mal de pays. Ils vont au Kilimandjaro, il me semble. Donc au Népal. Katmandou, Népal. Il me semble qu'il y a une sorte de Kilimandjaro. Je sais pas dans quel pays. Celui Kilimandjaro, peut-être c'est le Népal, peut-être c'est autre chose. Je suis pas douée en géographie. Donc voilà, en tout cas, j'ai pas plus. En fait, j'ai pas un livre qui se passe plus en Orient que cela. Donc c'est cela. Je vous ai montré tous les livres et j'ai répondu à toutes les questions. Je suis un peu triste parce que du coup, il n'y a pas d'autres tags comme ça sur les musiques des années 60, 70, 80, 90 à faire. D'un côté, on pourrait refaire un autre tag sur les années 70, les années 80, les années 90 avec d'autres musiques. Mais en même temps, je ne vais pas faire ça toute ma vie non plus. J'adore la chanson française, la chanson francophone de manière plus large. Je suis très contente d'avoir fait ce tag. Si vous voulez répondre aux questions en commentaire, n'hésitez pas. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.